j'ai jugé opportun de voyager plus tôt que prévu parce qu'avec cette pandémie qui touche, je pense, toutes les équipes, à partir du moment où tout le contingent ivoirien a été testé négatif, nous avons voyagé plus tôt. Donc nous sommes arrivés, je pense, 48 heures plus tôt que prévu. C'était important de venir prendre nos marques ici, nous installer et puis nous acclimater aux conditions de Douala avec de la chaleur et de l'humidité. Mais je dirais que nous sommes contents d'être de retour sur le continent africain puisque nous étions sur l'Arabie Saoudite pendant plus de 10 jours. Donc voilà, tout va bien, on est très heureux. On attend encore quelques joueurs qui voyagent aujourd'hui et je pense que d'ici 48 heures, on aura tout le monde à l'hôtel. Coach, vous étiez ici au Cameroun à l'occasion du tirage au sort de la CAN. Oui. Vous êtes revenu à l'occasion de l'éliminatoire de la Coupe du Monde. Vous revenez à l'occasion de la phase finale de la Coupe d'Afrique. Est-ce que dans cette coupe, vous n'avez pas l'impression d'être un peu plus à l'aise sur le plan environnemental, sur le plan climatique que vous avez fait? C'est sûr que lorsqu'on connaît l'environnement, que ce soit le staff ou les joueurs, c'est important, ça donne un peu plus de confiance, de certitude. Après, il y a des joueurs ici dans le groupe qui n'étaient pas là en novembre, donc vous savez, une équipe, ça bouge tout le temps. Mais nous sommes vraiment très excités à l'idée de démarrer cette Coupe d'Afrique qu'on attend tous depuis plus d'un an finalement. Donc très heureux et impatients de démarrer. Et quel bilan vous pouvez faire après vos préparations à l'aube de cette compétition? Faire un bilan, vous savez, avec ce Covid, on a dû annuler des matchs amicaux parce que prendre des risques d'avoir encore plus de joueurs touchés, donner du temps de jeu trop important, on risquait aussi de pouvoir blesser des joueurs. Donc j'avais pas tous mes joueurs, j'avais pas toutes mes forces, donc autant attendre que tout le monde soit là. Donc une préparation difficile, mais je pense que ça sera le cas de toutes les équipes dans ce contexte. Il faut juste s'adapter, garder, je pense, la confiance et toujours être positif, c'est le mot. Donc on est conscient que c'est une poule difficile, que ça va être une compétition très relevée, mais on aime ça, on est là pour ça, on est des compétiteurs. Voilà, il y a certains joueurs qui ont déjà gagné en 2015 qui sont là, d'autres qui n'ont pas encore gagné, qui en ont vraiment envie. Donc c'est toute une motivation autour de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Alors vous avez la chance de ne pas avoir de cas pour l'instant, contrairement à d'autres sélections. Est-ce qu'avec ces joueurs qui viennent de l'Europe qui est assez touchée par la Covid-19, vous n'avez pas déjà des craintes? Des craintes, j'en ai eu sur toute la préparation. On a été touchés, si je fais le bilan, c'est plus de 10 joueurs qui ont été touchés à tour de rôle sur les 10 jours, donc c'est beaucoup. Donc nous avons eu notre lot de joueurs et de membres du staff touchés. On a été patients, on a fait notre quarantaine, on a attendu d'avoir un test négatif, mais je crois que c'est le lot de chaque équipe. Donc il faut vivre avec le contexte actuel qui nous fatigue, qui nous use, parce qu'on est toujours dans l'incertitude de pouvoir, même moi, d'aller entraîner les garçons ou de les driver. Donc on fait attention, on essaie de prendre nos précautions. C'est pour ça qu'on va être vraiment strict avec vous, médias, personne dans l'hôtel. Parce que je ne peux pas prendre le risque d'être contaminé et de rester dans notre bulle. Donc là, je le fais par... voilà, aujourd'hui, on fait ça, mais après, personne dans l'hôtel. Et je vous demande vraiment de respecter nos conditions sanitaires, s'il vous plaît. Oui, on a l'habitude de faire la couverture des Coupes d'Afrique des Nations, surtout en Afrique, on a l'expérience. Tout d'abord, on arrive une semaine avant l'équipe nationale algérienne pour donner au grand public algérien, même pour le sélectionneur algérien Djamel Belmadi, on lui donne toutes les informations concernant le climat, le stade, l'hôtel d'hébergement, l'accueil du public local, comme ça fait 48 heures qu'on est ici. Après, on fait la couverture de nos concurrents, le Sierra Leone, la Guinée équatoriale et le Côte d'Ivoire, le grand favori de ce groupe avec l'Algérie. Et c'est ça notre travail, on essaye d'être au top. Alors c'est votre première fois au Cameroun ou pas? Oui, c'est Comment est-ce que vous trouvez le Cameroun? Regarde, je connais, ça fait longtemps plusieurs joueurs camerounais. J'ai hâte de visiter le Cameroun parce qu'on sait que le Cameroun c'est la petite Afrique. C'est une petite Afrique et même j'entendais avant que le peuple camerounais il est très accueillant, très sympa et c'est ce que j'ai trouvé ici depuis notre arrivée à l'aéroport.
tout est bien, même les restaurants, même au stade, même l'hôtel de l'équipe nationale Onomo, ici à l'hôtel Starland. Mais même pour vous les journalistes et même les citoyens, tout est bien. Merci beaucoup, merci Camerounais, merci Samuel Eto'o qui a insisté pour organiser cette Coupe d'Afrique. Espérons que l'Algérie remportera cette Coupe d'Afrique et la Côte d'Ivoire au Cameroun en finale. Voilà, on termine avec 1, 2, 3. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Et il faut bien profiter de cette fête, de ce spectacle. C'est une grande fête pour nous, les Africains. Il faut les amuser parce que c'est notre fête. Il faut être à la hauteur. Bon ben écoutez, comme on le dit couramment chez nous en Côte d'Ivoire, on n'indique jamais la route de son village avec la main gauche. Alors je souhaite le meilleur, n'est-ce pas, donc à la communauté ivoirienne. Et je vous rassure que nous allons sortir, n'est-ce pas, donc parmi les meilleurs. Voilà, donc ça c'est sans crainte, sans inquiétude, parce que nous sommes très motivés, toute la délégation, les joueurs, le pays tout entier. Et je pense que nous, communauté ivoirienne vivant ici au Cameroun, nous sommes, n'est-ce pas, donc prêts à pousser cette équipe à ce qu'elle puisse atteindre son objectif. Voilà. Alors vous avez déjà, est-ce qu'il y a des équipes qui vous font peur pendant cette Coupe d'Afrique? Oh oui. Des appréhensions par rapport à certaines équipes? Oh, certaines équipes nous font peur, telles que par exemple le Cameroun, notre pays hôte. Bon, voilà. Sinon, je pense qu'en dehors du Cameroun, c'est vrai, je peux aussi citer peut-être le Sénégal. Mais bon, je pense que quand même la Côte d'Ivoire a son mot à dire dans cette CAN. Voilà. Alors si la Côte d'Ivoire se retrouverait en finale de cette CAN, ce serait face à qui? Bon ben, mon souhait le plus ardent, c'est de voir la Côte d'Ivoire en finale avec le Cameroun, bien sûr. Voilà, c'est mon pays hôte, donc c'est vrai que je serai un peu en difficulté, partagé. Je serai vraiment un peu neutre. Mais bon, qu'est-ce que je peux bien faire? S'il arrive que j'ai la possibilité peut-être de faire un choix, bon. Dans le Cameroun. Ben, il y a une similitude d'abord entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. La nourriture, le climat, vraiment l'Ivoirien se retrouve au Cameroun. Et voilà, les mets, c'est juste la façon de cuisiner qui change, sinon tout est parfait. Alors est-ce que vous aurez un déploiement particulier pour soutenir les éléphants de la Côte d'Ivoire pendant tout le long de cette CAN? Bien sûr, en tant que responsable de la communauté, on se doit de mobiliser au maximum les Ivoiriens, l'équipe de Côte d'Ivoire, quel que soit là où elle sera, même si c'est au nord du Cameroun, on les suivra. Et voilà. Il y a aussi une communauté pleine d'Ivoiriens à Yaoundé, qu'on fera venir, qui vont nous suivre, et partout où les Ivoiriens, l'équipe ivoirienne sera, nous serons derrière cette équipe-là. C'est pas qui. Quel attaquant peut lui faire peur? Oui, vu là qu'il est assis. On dit Maguire. Ça c'est parce qu'il est anglais qui joue, il est titulaire. Mais sinon, Eric Bailly, le monstre Bailly, quand il est assis là, la défense est bonne.